Ouais, soi-disant, ses parents, ils sont pauvres alors qu'il a le dernier iPhone et même que récemment, ils lui ont acheté les dernières chaussures à la mode qui coûtent une blinde. Ce genre de réflexion, vraiment, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. En tout cas, moi, j'entends souvent. Donc, je voulais revenir un petit peu avec vous aujourd'hui sur ce que ça implique. On va le faire à partir d'un ouvrage de sociologie que je vous recommande vivement, qui s'appelle Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi. Grâce à son travail de recherche, Denis Colombi déconstruit les clichés justement autour des personnes pauvres et autour de la mauvaise gestion financière des personnes pauvres. Donc ce sujet est parfait justement pour introduire quelque chose d'hyper important en sociologie. Donc c'est l'idée qu'il faut pas, juger d'un point de vue extérieur une action, parce que parfois certaines actions peuvent paraître complètement contre-intuitives. Donc par exemple, acheter le dernier iPhone alors qu'on n'a soi-même pas de quoi manger, enfin presque pas. Et justement se dire que toute action est rationnelle pour la personne qui l'accomplit. Donc personne ne va faire quelque chose qui va contre son intérêt. Et ça, c'est hyper important à comprendre, en sociaux, parce que justement le travail du sociologue, ça va être de mettre en lumière cette rationalité et d'essayer de comprendre pourquoi telle personne agit de la manière dont elle agit. Pour en revenir à notre sujet, Denis Colombi nous explique que pour ces parents-là, cet achat est rationnel parce qu'il correspond à un besoin social. Donc si on se met du point de vue du parent, même s'il n'a pas des moyens financiers énormes, acheter la dernière console, les chaussures à la mode et cetera, beh, c'est ce qui permet à l'enfant de se sentir intégré, de ressembler à ses amis, et de, beh, finalement c'est de l'argent dépensé pour le «bonheur de son enfant» entre guillemets. Donc quoi de plus rationnel pour un parent que de dépenser, de l'argent pour le bonheur de son enfant? Aussi, petite parenthèse, qui n'en est pas une, mais quand j'utilise le terme de pauvre et quand les sociologues ou les économistes utilisent le terme de pauvre, c'est vraiment une notion économique. C'est pas, sorti du chapeau et c'est pas dépréciatif non plus. Donc une personne pauvre, c'est une personne qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc je vais vous mettre le tableau juste là, par là. Hem, donc le seuil de pauvreté, il correspond en France à 50 du niveau de vie médian et pour une personne seule en France en 2025, ça représente 1 014 € par mois. Voilà, une personne pauvre, c'est une personne qui est en dessous de ce seuil de pauvreté. Après, c'est pas parce qu'on est à 1 015 € par mois que on vit mieux, bien entendu. Dans la suite de l'ouvrage, Denis Colombi déconstruit tout un tas de clichés autour de la pauvreté, des clichés qui servent finalement à délégitimer, les plus démunis et donc à renforcer le système capitaliste, à renforcer, la méritocratie et notamment il explique que, gérer un budget, notamment en situation de précarité, voire d'extrême précarité, c'est un vrai travail économique. Donc ça demande un vrai savoir-faire et donc non, les riches ne gèrent pas mieux leur argent que les pauvres et ce n'est pas pour ça que les riches sont riches. Spoiler, la méritocratie